Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons continuer et presque terminer la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours et donc de recommencer l'apprentissage de la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Continuez à partager vos questions et vos commentaires dans la section commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre étude. Et sinon, nous allons passer donc au cours, voir le mouvement suivant, mais c'est très important de s'échauffer un petit peu d'abord, donc restez avec moi pour vous échauffer. Moi-même, j'ai besoin de m'échauffer aujourd'hui, donc je vais faire ça avec vous. Et puis, donc, on verra le mouvement suivant et progressivement s'approcher de la fin de cette deuxième section. Alors, on va commencer par mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule, bien décambrer le bas du dos, on descend bien le centre de gravité, bien fléchir les genoux. On tourne le centre, donc cet exercice, vous le connaissez maintenant depuis un moment. On continue à s'améliorer à chaque fois. Un petit peu de pratique quotidienne, c'est une recommandation. Donc j'essaie de recommander une pratique quotidienne, un petit peu. Pas besoin de faire 2 heures par jour, mais quelques minutes. Commencez par bien faire les exercices d'échauffement tels que celui-ci ou ceux qu'on va faire après, pour préparer votre corps. Ensuite, progressivement, intégrer le travail de la méditation, des Qigong, et enfin répéter la forme un petit peu tous les jours. 15-20 minutes de pratique par exemple, au total, c'est déjà un bon début. Donc ici, on va bien tourner le centre, de gauche à droite, bien dérouiller les épaules. Si on a été inactif, si on vient de se réveiller et qu'on se met en mouvement pour la première fois de la journée, bien important de wheeler les articulations en se mettant en mouvement tout doucement. Ici, progressivement, revenir aussi mentalement dans le Tantien. Ce Tantien qui regarde à gauche et à droite. Progressivement, on va descendre d'un état plus mental vers un état plus observateur grâce à ce mouvement du centre, à cette détente qui s'installe progressivement dans le haut du corps, au fait que les pieds vont progressivement s'ancrer dans le sol de plus en plus. Bien collés sur le sol, bien ancré, c'est un art martial, le Tai Chi. Donc c'est important d'être bien collé au sol pour pouvoir faire une transmission de force, ne pas tomber, pouvoir transmettre et influencer la personne en face de soi, son adversaire. C'est important d'être bien ancré. Voilà. Lâche. Alors on va commencer tout simplement en mettant pied parallèle, largeur d'épaule. On va mettre le dos de la main comme ceci au côté et on va compter 1, 2, 3. Et puis de l'autre côté, 1, 2, 3. Ici, très important de bien garder la main au-dessus du sommet du crâne. Donc on ne va pas écraser comme ceci le biceps, l'objectif. Alors, une partie du travail est perdue. Ici, on va bien garder la main au-dessus du sommet du crâne. Petite spécificité, puisque ici, on va connecter un point du péricarde qui se trouve dans le milieu de la main avec le méridien qui traverse le corps et qui émerge au sommet du crâne. Donc on fait une petite connexion mentale et ça ne nous empêche pas de faire un petit étirement du bas du dos et des côtés. 1, 2, 3 et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà. On secoue toujours un petit peu les pieds et les mains entre les exercices. On enchaîne ici avec pieds joints, jambes tendues. On va joindre les avant-bras comme ceci, former les fouets. Tourner les fouets devant tout en gardant les coudes joints. Et puis on va monter sur la pointe des pieds. On inspire par le nez. Et on expire quand on redescend. On inspire par le nez. On tourne, on garde bien les coudes joints. On monte sur la pointe des pieds. On inspire par le nez. Et puis on expire. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On monte à chaque fois sur la pointe des pieds. On se tire vers le ciel. Même chose ici, connexion avec le sommet du crâne, avec les fouets. On tire vers le ciel, on s'étire vers le haut. Et puis on relâche. Ici, on travaille de nouveau sur la verticalité. On étire évidemment le haut du corps. On renforce les mollets en montant sur la pointe des pieds.
Mais on va aussi faire un travail énergétique puisqu'on va attraper le sommet du crâne ici et puis l'étirer vers le ciel. Et un travail de conception ou compréhension du corps puisqu'on va se tirer vers le haut, s'étirer et se mettre à la verticale. Apprendre à se tenir droit. Une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Alors on va se retourner. Donc attention ici, vérifiez que vous avez bien dérouillé le bas du dos avec le premier exercice. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit bien les genoux. On va joindre les majeurs. On va se retourner, s'étirer sur une ligne. Et puis revenir. Toucher les majeurs, expirer par la bouche. On se retourne, on s'étire. Petite torsion. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On se retourne. On s'étire. Inspirez. Expirez. On inspire par le nez. On prend l'habitude d'expirer par la bouche. Ici de manière explosive. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et expirez. Voilà. Alors on va faire les papillons. Pieds parallèles, largeur d'épaule. Paume vers le ciel, et doigts ici vers l'arrière. On va pousser avec la paume de la main vers le ciel, bien étirer le côté. Et puis on va changer les mains. Les mains se croisent ici au niveau du cœur. On prend l'opportunité ici de créer un petit ballon d'énergie comme ceci, quand on connecte les deux mains, quand elles se croisent. Et puis on change, on pousse avec l'autre main. On change les mains, connexion, et puis on pousse avec l'autre côté. On inspire dans l'étirement par le nez. Et on expire par la bouche quand on redescend les mains. Connexion. Inspirez par le nez, poussez. On descend les mains, connexion au niveau du cœur. Et puis on pousse avec la paume vers le ciel. On descend la main, on monte l'autre. Donc les deux mains sont bien connectées. Quand une descend, l'autre monte. On utilise la main qui descend pour pousser l'autre vers le ciel. Diminuer l'effort physique en utilisant la descente d'une main pour pousser l'autre vers le ciel. On inspire par le nez, on expire. Les mains se croisent. Inspirez par le nez. Et descendre la main. Les deux mains se retrouvent au bassin et on relâche. Voilà, on va encore faire la déesse Kuan Yin. Donc pour ce faire, on va croiser comme ceci, placer cette jambe à l'horizontale au-dessus du genou. On va joindre tous les doigts et puis on va descendre à la verticale, donc bien droit, et puis remonter. Donc ici, un travail sur la verticalité. On se concentre, on essaye d'utiliser ce qu'on a en face de soi. Éventuellement, si vous travaillez en intérieur, observez un meuble, une ligne de carrelage. Même chose ici, un travail physique, mais également un travail de conception du corps, un travail sur la verticalité. On va intégrer la verticalité à l'extérieur, qui vient de l'extérieur, on va l'intégrer à l'intérieur de soi. C'est pour ça que si vous avez un meuble qui peut vous servir de point de repère, il va vous aider à intégrer cette verticalité. Une dernière fois. On inspire par le nez dans la descente et on expire par la bouche en remontant. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On passe la jambe au-dessus et puis on descend. Je rajoute ici, donc tous les doigts sont joints, je rajoute ici de toucher le tantien avec les pouces, ce qui vous permet de faire un contact supplémentaire avec ce point très important, le tantien. En même temps, un petit étirement encore au niveau des coudes pour pouvoir ici venir toucher. On va de nouveau pousser les coudes sur l'extérieur. Travail très important dans cette forme de santé, de bien dégager le haut des poumons grâce à une ouverture des coudes. Donc il faut retrouver ou garder de la souplesse au niveau du haut du corps. Et donc ici, cet exercice y participe. Dernière fois, on descend, on touche le tantien, on remonte et on relâche.
Alors, on va reprendre le travail de la forme. Je vais donc vous montrer le mouvement suivant, mais je vais faire la reprise des mouvements depuis donner du coup de poing vers le sol. Donc, on est arrivé ici, on avait fait des brossées du genou et ici, j'ai frappé du poing vers le sol comme ceci. Donc, je suis bien droit au-dessus de mon talon gauche, bien droit, c'est-à-dire mon dos est droit, mais je suis penché 45 degrés en avant, tout le poids est sur la jambe gauche. J'ai dégagé le vent en moi et donné un coup de poing vers le sol. Je me redresse sans me relever comme ceci et je regarde vers le sud, poing et main devant le cœur. Je frappe du poing et du talon devant moi, largeur d'épaule. Et puis main gauche à l'oreille, je vais pousser devant, ramener le pied gauche, fin de mouvement 45 degrés. Maintenant, je regarde bien à l'ouest, donner un coup de poing, uppercut vers le ciel. Et puis à l'horizontale, ramener les mains, deuxième coup de poing, coup de talon, pied ouvert 45 degrés, demi-large d'épaule. Ramener la main gauche à l'oreille. Et on pousse de nouveau ici avec le tranchant de la main. On a le centre tourné vers le pied droit orienté nord-ouest. J'avance ici en pas demi-lune, c'est-à-dire que je ramène le talon vers mon autre talon et puis je réouvre vers une largeur d'épaule. Coup de poing, donc d'abord parer puis coup de poing, toucher le pouce au-dessus du creux, dans le creux du coude au-dessus du tendon flexeur. Je glisse la paume gauche derrière et sous le coude, paume vers le sol, les deux paumes ouvertes, je me penche 45 degrés, le dos bien droit, Qigong 4. J'ouvre la paume et j'ouvre le pied et je m'oriente ici vers le sud-ouest. Ramener la main droite devant le genou gauche, ici, et ramener la main, le pied en même temps. Coup de pied. Ensuite ici on a le demi-Bouddha, donc on va fléchir, venir poser le pied ici. Un peu plus large qu'une largeur d'épaule, pousser avec les tranchants des mains. Je m'installe bien au-dessus du talon droit, je pivote au-dessus du talon droit. Une belle balle ici, ouvrir pour avoir largeur d'épaule, direction sud-est, former les deux points, frapper le tigre, ramener le pied droit en fin de mouvement, en direction du sud. Prendre une balle, pivoter au-dessus du talon gauche, ramener le pied gauche 45 degrés, direction sud-ouest, je pivote au-dessus du talon. Poser le talon pour avoir une largeur d'épaule, direction nord-ouest, former les deux points, soulever, frapper, ramener le pied gauche, fin de mouvement, direction ouest. Deuxième, frapper du tigre, ouvrir les mains, changer les mains, pivoter au-dessus du talon droit. Mouvement très difficile, bien venir s'installer à la verticale. Ensuite, je viens remettre le pied au sol, orientation ici, sud-ouest, coup de pied, pivoter sur le talon, coup de pied. On est presque arrivé là la fois passée. Tournez les deux paumes comme ceci pour avoir une belle balle légèrement orientée vers le ciel. On pivote au-dessus du talon, direction nord-ouest, je commence à fléchir, je forme les points. On va à largeur d'épaule de nouveau, puisqu'on va aller mettre le poids vers l'avant. J'avance avec les poings, et on est arrivé ici. Si mes souvenirs sont bons, on est allé frapper. Le double vent perce les oreilles ici, et pas le tigre. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du tigre la fois passée. Ici, c'est le double vent qui perce les oreilles. Quand on frappe le tigre, en général, c'est très agressif. Quand on frappe avec les poings, c'est relativement agressif. On a frappé le tigre à gauche et à droite. Donc là, on ne discute plus, on n'est plus philosophe. On va dire quand on mentionne le tigre en général dans la forme, c'est que c'est un mouvement relativement agressif. Donc la confusion la semaine passée, c'est que non, ce n'est pas parce qu'on a les poings formés que nécessairement on parle du tigre. Donc c'est le double vent qui perce les oreilles, boum, et pas les oreilles du tigre. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc un pas vers l'avant, largeur d'épaule, les deux points formés, direction nord-ouest, et on a frappé, donc tout le poids à l'avant comme ceci, aux deux oreilles de son adversaire. Boum. On va ouvrir les mains, tourner le pied droit, on garde le poids bien sur la jambe droite et on va ouvrir le pied droit pour le tourner vers le nord. On ouvre bien les mains et on va ramasser comme ceci. Je vais le montrer face caméra. Donc, j'ai frappé ici, le double vent perce les oreilles, j'ouvre les mains, je tourne mon pied droit direction nord, donc normalement là-bas, je vais ramasser comme ceci, redéposer le pied au sol en ramenant les mains, et on va retrouver ici, quand on tourne les doigts vers le ciel, un coup de pied, cette fois-ci coup de pied gauche, en direction, donc évidemment de l'autre côté, ouest. D'accord? Donc je le remonte ici, puis je le remets dans l'axe de la forme. On a frappé
aux deux oreilles, le double vent perce les oreilles. Je lève, je garde le poids bien sur la jambe droite. J'ouvre mon pied en direction du nord. J'ouvre les mains, je ramasse, je remonte, je dépose le pied au sol en tournant les doigts vers le ciel. Et puis, coup de pied, coup de talon, ici. Donc, dans l'axe de la forme, j'ai le double vent qui perce les oreilles. Je lève les orteils, j'ouvre le pied, direction du nord. Je ramasse, je tourne les doigts vers le ciel et je dépose le pied au sol. Coup de talon, direction ouest. Main à hauteur du visage. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. À chaque fois, je le dis ces derniers cours, désolé. On est presque à la fin de la deuxième section. Accrochez-vous donc. Bon travail sur ce mouvement et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.